très contente de vous retrouver. Alors dans ce vlog, je ne sais pas si je peux dire ça. J'ai appelé ce vlog, je l'ai intitulé Vlog Fantasy, tout simplement parce que vous allez voir, je pense pas être très brillante dans ce vlog. Vous savez, moi je suis une grande consommatrice de vlogs, j'aime beaucoup voir les personnes évoluer chez elles, j'aime beaucoup voir des paysages, voilà. J'aime le format vlog. Et j'ai eu envie de m'y essayer. Et je vous en avais parlé dans mon dernier podcast, je vous avais dit en octobre je ferai un vlog, je ne savais pas si je le faisais tous les jours. Bon, j'ai renoncé à le faire tous les jours, vous avez vu d'ailleurs, puisque vous ne m'avez pas vu sur YouTube. Donc là j'ai choisi de faire plutôt une semaine avec moi, c'est-à-dire plusieurs petites séquences dans la semaine. Mais je vous avoue que c'est très compliqué. Alors je suis d'autant plus admirative devant les personnes qui le font, parce que c'est très dur, enfin moi je trouve que c'est très dur et je les admire vraiment de le faire. On a l'impression, quand on regarde un vlog qui est bien fait, on a l'impression que tout coule, voilà, qu'il suffit d'allumer la caméra et que tout va bien se passer, mais c'est pas du tout ça. Quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est pas du tout ça, parce qu'on met la caméra et puis on se déplace dans une pièce et bien sûr la caméra n'est pas bien placée, donc on voit qu'un morceau de genou, ou alors on voit un coude, on vous voit pas entier. Enfin, alors peut-être que je ne suis pas, c'est sûr que je ne suis pas spécialiste, hein, mais c'est vrai que pour moi ça a été très difficile. Bon, il faut persévérer, de toute façon c'est en apprenant et c'est en ayant des échecs qu'on avance, hein, ça a toujours été ma devise. Donc voilà, j'ai hésité à vous mettre ce vlog, et puis je me suis dit c'est pas grave, je me lance, j'attends vos commentaires, j'attends vos retours. Ne me dites pas que c'est bien pour me faire plaisir, je ne me vexerai pas si vous me dites qu'il y a des ratés, parce que je sais qu'il y a des ratés. À partir du moment où c'est fait avec gentillesse, j'accepterai tous vos commentaires. Peut-être que vous trouverez des choses bien, je ne sais pas. Alors comment ça va se passer? J'ai filmé pendant 3 jours, donc vous allez avoir mon papotage aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous sommes vendredi. Je me suis donné tout le samedi pour monter la vidéo, parce que au niveau montage, quand on fait un podcast, c'est un petit peu long, mais bon, c'est faisable. Par contre, monter un vlog, comme il y a plusieurs séquences, c'est pas évident. Donc je me suis autorisée la journée du samedi pour monter le vlog, et vous l'aurez, quand vous le verrez, ce sera dimanche matin. Donc là, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tricot. Nous allons papoter, puisque je vais vous parler de mon projet. Et puis, après, je vous mettrai les séquences. Alors, il y a une séquence qui a été tournée lundi, une séquence mardi et une autre jeudi. Voilà, vous verrez, franchement, je suis pas ravie et je demande votre indulgence, parce que je pense que j'ai beaucoup de progrès à faire, mais c'est bien, bon, quand il y a une marge de progrès, ça veut dire qu'on peut aller plus loin. Donc voilà, je pense pas être très douée pour les vlogs, mais j'ai envie d'en faire, et c'est vrai que c'est assez intéressant. Après, il y a aussi le fait, moi, si je trouve quelque chose d'intéressant, par exemple, j'avais pensé, mais ça je vais vous le faire pour la semaine prochaine, j'avais pensé vous faire participer à mon tri de dressing. Parce que moi, je vous l'expliquerai plus longuement, mais je suis une adepte d'une garde-robe, pas minimaliste, mais une garde-robe capsule. Et en général, quand je fais entrer quelque chose maintenant dans mon dressing, je fais sortir aussi quelque chose. Donc je fais beaucoup de tri. Et je me suis dit, pourquoi pas leur faire une petite séquence vidéo pendant que je trie mon dressing. Voilà, ça c'est quelque chose que je ferai la semaine prochaine. En fin de vidéo, parce que ça risque de ne pas intéresser tout le monde, je vous parlerai de mon projet professionnel auquel je pense depuis très longtemps, et que j'ai enfin mis en place, et que vous pourrez découvrir dimanche, le jour où vous verrez cette vidéo, à midi. Donc c'est parti. Bonjour, aujourd'hui je vais chez Maison du Monde parce que j'ai besoin d'acheter quelques petits objets de décoration. Bon, moi je fais pas une décoration d'automne traditionnelle, parce que voilà, j'en vois pas l'intérêt. J'aime bien voir ma maison toujours décorée de la même façon, mais j'ai besoin de tasses, j'ai besoin d'un petit bouquet, voilà. Donc je vais aller voir chez Maison du Monde si j'arrive à trouver quelque chose, et je vous amène avec moi.
Cet après-midi, je ne vous prendrai pas parce que j'ai des rendez-vous médicaux, donc je n'aurai pas le temps. Et puis, on se retrouvera après vendredi et vous aurez la vidéo, j'espère, samedi. C'est parti, je vous amène chez Maison du Monde. Bon, alors soit je deviens très raisonnable, soit il n'y avait rien dans le magasin, mais je n'ai rien trouvé. Je reviens de Maison du Monde et je sors de chez Maison du Monde et je n'ai rien trouvé. Ils sont en promo en ce moment, donc ils soldent tout. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est très 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 rare quand je vais dans un magasin Maison du Monde ou magasin déco. En général, je reviens toujours avec quelque chose. Et là, vraiment rien. Alors, est-ce que je deviens raisonnable ? Bon, il faut dire qu'il y a le Knit qui approche aussi, donc je fais un peu attention à mon budget. Mais j'avais vraiment envie d'acheter 2-3 trucs de déco, voilà, pour donner un petit air d'automne à mon salon. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais peut-être aller voir, il y a Centre Accord à côté. Peut-être que là, je trouverai. Je vais y passer vite fait. Et puis, si je trouve quelque chose, je vous montrerai. Sinon, on passe à autre chose. Donc aujourd'hui, je vais m'atteler à finir le tuto. Donc vous voyez, là, je vous le prouve, hein, je travaille sur mon tuto du bracelet. Voilà, donc ça, ce sont les bracelets qui sont déjà faits. Voilà, et puis ça, c'est le bracelet que je suis en train de faire pour le tuto. Donc j'ai choisi de le commencer pour vous montrer mieux comment avancer. Et quand je ferai le tuto, on le commencera ensemble. Donc j'en ferai un second qu'on commencera ensemble. Mais celui-ci, c'est celui que j'ai avancé un petit peu pour pouvoir vous montrer comment avancer sur le bracelet et surtout comment mettre les fermoirs. Voilà, donc vous voyez, je suis un petit peu occupée aujourd'hui entre la mise à jour du site et finir le tuto. Enfin continuer le tuto parce que c'est assez long. En plus, j'ai pas l'habitude, hein, c'est la première fois que je fais un tuto comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Nous sommes mercredi matin, le frigo est vide, donc je pars faire les courses. Je vais au supermarché et ensuite je vais chez mon primeur pour acheter des fruits et des légumes frais. Je ne vous amène pas avec moi au supermarché parce que ça a peu d'intérêt, mais par contre je vous montrerai mon primeur parce que c'est vraiment très intéressant. Il a énormément de produits et j'aime beaucoup m'y rendre. Je vais acheter des fruits et des légumes de saison pour vous concocter une petite recette que je vous proposerai la semaine prochaine dans un vlog. Mais on y va et je vous retrouve après. Voilà, je reviens des courses. Alors comme vous l'avez vu, j'ai la chance d'avoir pas très loin de chez moi un primeur qui est aussi récoltant, donc qui propose des fruits et légumes de saison de sa production.
Alors moi, je n'achète pas, enfin je ne suis pas une adepte du bio vraiment, à part les œufs. Les œufs c'est vraiment quelque chose que j'achète bio, sinon je ne suis pas spécialement bio, mais j'essaye d'acheter des fruits et légumes de producteurs, parce que je pense qu'il vaut mieux acheter des poivrons qui sont faits à côté de chez moi, qui sont produits à côté de chez moi, plutôt que des poivrons bio qui viennent d'Amérique du Sud ou du fond de l'Espagne. Tant de bio que le nom, enfin bon, c'est mon avis. Donc voilà, c'est tout pour vous dire, parce qu'on va commencer pas mal de séquences cuisine. Donc j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser de voir un peu pour la semaine, enfin même pour les 10 jours à venir, ce que j'ai pris. Alors en priorité, j'essaie toujours de prendre des fruits et des légumes de saison. Donc j'ai pris du raisin Italia et du muscat, du raisin noir. Ensuite, j'ai pris des champignons parce que, alors je voulais prendre des cèpes, mais vu le prix, et comme ici il n'y a pas trop de forêt, je ne peux pas aller ramasser des champignons. Donc j'ai pas pris de cèpes, j'ai pris des champignons de Paris, bruns, parce que je vais faire un risotto aux champignons et à la courge, enfin et au potimarron. Je filmerai la recette et je vous la mettrai dans le vlog de la semaine prochaine. C'est très 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 bon et c'est très facile à faire. Donc j'ai pris des champignons pour ça. Après j'ai pris un potimarron parce que justement pour mon risotto. J'ai pris également des poires. Ça aussi c'est la pleine saison. Alors dans le petit livret dont je vous parle après dans la vidéo, dans mon petit livret d'octobre, je vous ai fait des fiches cuisine avec les fruits et les légumes de saison. J'ai pris un avocat parce que j'aime bien le soir me faire une tartine. Donc je me fais une tartine d'avocat avec du citron, du saumon fumé et puis un petit peu de fromage. Et je passe ça au four, c'est délicieux. Je mets l'avocat en dernier, hein, mais je vous expliquerai tout ça, je vous montrerai la recette. Voilà, j'ai pris des kiwis. Et puis j'ai pris, parce que j'ai pas résisté, elles étaient très chères mais j'ai pas résisté, parce que j'adore ça, j'ai pris les premières clémentines. La dame chez le primeur m'a dit qu'elles étaient très bonnes, donc je vais les goûter. Elles sont, c'est hors de prix, mais bon j'en ai pris que 4, je me suis dit je vais me faire plaisir, parce que c'est vraiment, voilà, c'est la saison des clémentines, c'est ma saison préférée. Voilà pour mon petit retour de fruits et légumes, le reste je ne vous montre pas parce que ça a peu d'intérêt. Voir un paquet de pâtes, bon, ça n'a pas d'intérêt, je trouve. Les tomates, il m'en reste du jardin, ce sont les dernières. Et donc, je vais préparer cette semaine donc un risotto de champignons. Je vous le filmerai, je le mettrai sur le vlog de la semaine prochaine. Et puis, vous aurez bien évidemment la recette sur les petits carnets dont je vous parle très vite après dans la suite du vlog. Voilà pour mon petit retour de course. Voilà, maintenant que les courses sont finies, je vais me faire un petit gâteau. Je vais faire un banana bread, tout simplement parce qu'en rangeant mon frigo, je me suis rendu compte que j'avais 2 bananes qui étaient presque inutilisables, immangeables. Et c'est l'occasion, quand on a des bananes un peu abîmées, de faire ce gâteau qui est absolument délicieux. Alors moi, je le fais avec des noisettes et du miel et des pépites de chocolat. Alors je vous mettrai la recette sur le blog, je ne vais pas filmer la recette mais je vous la mets sur le blog, vous allez voir, c'est très simple à faire et je vous montrerai le gâteau terminé. Ensuite je vais prendre un bon thé, me reposer et prendre mon tricot et puis voilà pour terminer la journée en beauté. Voilà, vous avez passé une petite semaine avec moi, j'espère que ça vous aura plu, même si ce n'était pas parfait, j'en suis bien consciente.
Maintenant, nous allons repartir sur une petite séquence plus traditionnelle où je vais vous parler tricot et surtout où je vais vous parler de ce fameux projet qui me tenait tant à cœur et que j'ai enfin mis en place. Alors concernant le tricot, je n'ai pas beaucoup tricoté ces derniers temps pour deux raisons. La première, qui n'est pas très drôle, c'est que ma maladie est revenue. Je pensais que c'était derrière moi, mais au vu des dernières analyses de sang, c'est pas derrière moi. Il va falloir encore lutter et me battre, et ce qui veut dire que je vais aller 2 fois par semaine dans un hôpital pour me faire soigner. Et ce qui fait que, en général, quand je passe une journée comme ça, je suis très 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 fatiguée au retour, donc bon, je tricote pas, je vais dormir, je prends un livre, et encore, si j'arrive à lire. Et puis, voilà, bon, écoutez, ça, on va pas s'attarder dessus, parce que c'est pas drôle. Ça a été un choc, hein, je vous avoue, parce que je m'y attendais pas. Mais bon, je pense que c'est comme pour les vlogs ratés, il faut, quand on touche le fond de la piscine, il faut donner un coup de pied et monter. Et moi, la seule chose que je sais faire, c'est vivre de ma passion, travailler, faire ce que j'aime. Et c'est la meilleure façon pour moi de lutter contre cette maladie. Donc, j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai pas grand chose à vous montrer. Alors, vous allez voir plus tard dans le vlog, j'ai fini la couverture de bébé et j'ai fini le concours de naissance pour mon futur petit bébé qui arrive. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, les parents ne veulent pas savoir, donc voilà, on tricote des tons neutres. Et puis ma fille m'a demandé de lui tricoter un autre gilet que je suis en train de faire, que je vous montrerai quand il sera terminé, donc dans le prochain vlog. Et puis surtout, elle m'a demandé de lui coudre une couverture en polaire et en double gaze de coton. Donc, en maman attentive, je me suis précipitée sur un site et j'ai commandé la laine, le tissu. Je vais vous le montrer. Alors je l'ai commandé sur la boutique Mercerine. Je ne connaissais pas, c'est en regardant une vidéo de couture que j'ai découvert cette boutique. Ils sont très très bien, c'est très rapide, vraiment. Bon, les prix c'est comme partout, hein, c'est pas ni moins cher ni plus cher. Alors j'ai pris une double gaze de coton en vert d'eau, parce que la chambre du bébé va être vert d'eau blanche et terracotta. Donc voilà, on garde le décor comme ça. Je tricote aussi beaucoup du vert d'eau et du beige. Donc j'ai acheté cette double gaze de coton et j'ai acheté une polaire. Alors c'est une polaire spéciale enfant, c'est une polaire doudou. Je ne connaissais pas, je ne sais pas si ça va être facile à coudre, j'ai l'impression que ça va partir un peu dans tous les sens. C'est assez élastique. Les couturières, si vous avez des conseils à me donner, hein, je suis preneuse parce que c'est pas évident. Voilà, c'est ça. Donc j'en ai pris quand même pas mal parce que je me suis dit elle risque de me dire qu'une seule ça suffit pas. Donc j'ai pris 2 mètres de doudou là, et puis j'ai pris 1 mètre de double gaze. Éventuellement en allant me balader chez Mondial Tissu, puisque c'est le seul magasin de tissu que nous ayons à Montpellier, j'achèterai une autre double gaze pour lui en faire une seconde. Donc ça c'est pour mon projet couture. Je vais lui mettre très vite parce que le bébé arrive fin novembre. Oui, fin novembre, tout premier jour de décembre au plus tard, mais bon, on pense plutôt fin novembre. Donc là je commence à mettre le turbo pour le bébé. C'est pour ça que j'ai fait aussi le pull. Alors je vais vous le montrer, je l'ai presque fini. J'ai fini le pull renard pour ma petite fille, donc ma petite fille qui a 4 ans. Je l'ai fait en cale avec Sarah, petit bout de bricole, et d'autres personnes sur Instagram. Alors, ce pull renard, je l'avais fait j'avais commencé cet été avec des laines que j'avais dans ma collection de laines. C'était des laines de fil d'art ou de bergère de France, je ne me souviens plus. Et en fait, c'était raté parce que c'est mon premier jacquard. Hein, il faut savoir que c'est mon premier jacquard. Et le point,
la définition du point n'était pas bonne, bon, j'étais pas contente de moi, donc ce que j'ai fait, j'ai tout défait, bon j'en étais qu'au début, j'ai tout défait et j'ai commandé la laine préconisée par Alice Gerfaux. Alors c'est la laine Merino Baby de Katia, j'ai pris exactement les mêmes coloris qu'Alice Gerfaux, donc j'ai pris le coloris 98 pour le rose, vous voyez c'est un rose un peu, c'est un rose saumoné, un marron saumoné. Donc j'ai pris le coloris 98 et puis j'ai pris un coloris noir et un coloris, une pelote de noir et une pelote de beige, décru. Et voilà ce que ça donne. Alors je suis très très fière de moi. De temps en temps il faut se faire du bien, hein, il faut se dire qu'on est fier. Parce que c'est mon premier ouvrage en jacquard et je trouve que j'ai bien réussi les petits renards. Je vous les montre. Voilà. Vous voyez, j'ai fini, il me reste une demi-manche à faire, un quart de manche, je pense que je le finirai tout à l'heure. Voilà pour ces petits renards. Alors je vais vous montrer le jacquard. Alors peut-être que les puristes, celles qui savent très très bien du jacquard, vont trouver que c'est pas terrible. Moi, il me semble pas que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je vous avoue que j'ai croisé les fils complètement aléatoirement. Mais bon, je trouve que c'est assez propre. Je sais pas, si vous faites beaucoup de jacquard, vous me direz. Voilà ce que ça fait derrière. Je suis très 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 fière de moi parce que c'est la première fois que je fais un jacquard et je pense que ça ne sera pas la dernière parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà pour ce petit pull. Donc en fait c'est le seul projet terminé que j'ai. Oui, avec le cocon de naissance. Je n'ai pas du tout tricoté pour moi. Et là maintenant, j'ai dit à mes filles, puisque bon, ma cadette a une petite fille de 4 ans et mon aîné va accoucher. Donc je leur ai dit, bon maintenant je vais tricoter un petit peu pour moi, puisque c'est vrai que moi je n'ai pas avancé. Alors je n'ai pas du tout avancé mon pull Réginald. Je ne vous le montre pas parce qu'il n'est pas avancé. Vous pouvez le voir dans le podcast numéro 23. Je vous le montre en détail. Je ne sais pas pourquoi, je le fais avec le mohair de Vouliette et je le travaille en double fil de mohair. Je vous mettrai peut-être une petite incrustation là pour que vous le revoyiez. Et je bloque. Voilà, j'en suis arrivée à la séparation des manches et du corps et je bloque. Ne me demandez pas pourquoi, je bloque. Alors, est-ce que je fais un... Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. En fait, j'ai peur de me tromper et d'être obligée de recommencer. Et de faire du mohair, c'est pas évident du tout. Donc voilà, je l'ai mis un peu en attente. Et puis bon, aussi peut-être parce que j'ai pas tellement l'esprit à me plonger vraiment dans quelque chose d'un petit peu, pour moi, un petit peu difficile. Donc pour l'instant, je l'ai mis en stand-by, mais je vais le reprendre. Mais il faut que ce soit en plein jour, voilà, il faut que je sois tranquille, qu'il n'y ait pas de bruit, surtout que je regarde pas un film. Et voilà, bon, ça, ce projet est en stand-by. Mais j'en ai 2 autres dont je vous parle tout de suite. Alors le premier projet, c'est un projet qui n'était pas prévu, mais c'était sans compter Sophie au fil de la ruche. Sophie, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Sophie m'a offert le patron châle la nuit estivale de l'atelier des tricopathes. Et elle m'a proposé de le faire avec elle, puisque elle le fait avec 2 amies, et donc elle m'a proposé de me joindre à elle, donc bien sûr j'ai accepté. Et d'autant plus que c'est un châle qui se fait avec un écheveau, et moi j'avais cet écheveau solitaire de Audrey du Petit Labo. Le voici. C'est un écheveau en mérino et soie, et c'est le coloris, le blues de Mr. Brown, et c'est chez Audrey le Petit Labo. J'avais acheté cet écheveau sur un coup de foudre parce que j'aimais beaucoup les couleurs. Et je me disais, je vais lui trouver un projet, et voilà, c'est fait. Donc je vais faire le châle nuit estivale avec Sophie dans ce coloris. Il faut juste que je le mette en cake et je commence le châle, d'autant plus que j'ai besoin d'un projet. Alors d'après Sophie, c'est un châle qui n'est pas très difficile, je n'ai pas encore bien lu le patron, j'espère que je vais le réussir. Et puis d'autant plus qu'il me faut un projet pour le train, puisque vous savez, je vais au Nitit la semaine prochaine. Et donc j'ai 2h30 de train aller-retour, enfin 2h30 aller, 2h30 retour. Puis je pars avec Marie l'a fait sur Instagram, Marie qui est une amie des tricopines de Montpellier. Et bon, nous allons papoter dans le train, donc il me faut quand même un projet qui soit relativement facile, que j'ai pas trop à réfléchir et trop à regarder le patron.
Donc voilà, je pense que je vais commencer ce châle de sorte de pouvoir l'avoir avec moi dans le train. Ensuite, le deuxième projet, c'est parce que j'ai fait une petite entorse à mon désir de ne pas acheter de laine avant le knit-it. Donc j'ai pioché dans ma cagnotte du knit-it afin d'être raisonnable et parce que j'ai craqué sur une laine de Sabine. Sabine a fait un podcast et en fait il ne faut pas que je regarde les podcasts de Sabine parce que si je les regarde, c'est comme les podcasts d'Audrey, quand je regarde j'ai envie, bon après il faut être raisonnable, là maintenant il faut que je me calme parce que je vais aller au knit-it. Je vais déjà vous montrer la laine que j'ai prise chez Sabine, c'est son coloris tout chocolat. Alors c'est le coloris tout chocolat mais c'est dans la base. Alors je le laisse un peu plus parce qu'on m'a dit que j'allais trop vite, donc j'essaye. De toute façon, je vous mets toujours la référence en barre d'infos et puis j'essaie de vous mettre une photo. Voilà, j'essaie de faire au mieux. Alors ce coloris tout chocolat, c'était assez intéressant. Si vous n'avez pas vu le podcast, allez le voir parce qu'elle montre les 4 bases teintées dans le même coloris. Et moi j'ai choisi, parce que j'ai trouvé que c'était magnifique, j'ai choisi la base de soie. Donc c'est mérino et soie. Attendez, je vérifie, je prends mes lunettes. C'est son mérino impérial, 50% mérino, 50% soie. Et c'est le coloris tout chocolat. Ce que j'ai apprécié beaucoup, moi, ce sont les nuances. Toutes les nuances qu'il y a. En fait, c'est les nuances de tous les chocolats. Chocolat aux noisettes, chocolat blanc, chocolat au lait, voilà. Voilà, c'est un écheveau extraordinaire et en plus ça ne fait pas grossir, donc pourquoi se priver du tout chocolat. Et je lui en ai commandé 2 écheveaux parce que j'avais envie de refaire un love note et puis réflexion faite, j'ai pensé que j'allais faire peut-être autre chose parce que je suis tombée amoureuse d'un pull que j'ai trouvé sur Ravelry par hasard. Je suis tombée dessus et j'ai regardé. J'ai acheté le patron, j'espère que j'y arriverai, qu'il ne sera pas trop difficile. Je vous le montre, c'est le pull jacquard de Isabelle Kremer. Et je pense que dans ces coloris-là... alors pourquoi j'ai choisi ce pull? Parce que, bon, c'est vrai qu'on arrive en automne, on va arriver vers l'hiver, et que normalement, bon, on tricote en général avec un fingering et un double fil de mohair. Mais moi, j'ai beaucoup de pulls en mohair, puisque j'en ai fait pas mal l'an dernier. Je ne vais pas faire des pulls pour remplir mes tiroirs, je veux les faire pour les porter. Et j'ai pas beaucoup de pulls légers, qui soient chauds mais légers. Donc je cherchais un modèle simplement en fingering. Avec le love note que j'aurais pu faire en fingering en adaptant la taille des aiguilles. Mais j'ai trouvé que celui-ci était assez original. Et puis voilà, il y a de la dentelle aussi, c'est tout à fait ce que j'aime. Donc je vais commencer ces 2 ouvrages, le châle et le pull. Et puis je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie d'avoir trop de choses sur mes aiguilles. D'autant plus que j'ai l'original à finir. Donc vous voyez, j'aurai 3 ouvrages en cours. Plus je suis persuadée que ma fille va me dire « Tiens, est-ce que tu pourrais me tricoter cette petite brassière de bébé ?» Donc je sais que je vais être occupée. Alors, dernier petit projet, je vais enfin me mettre aux chaussettes. Oui, je le dis mais depuis des mois, mais là ça y est, je vais m'y mettre. Tout simplement pourquoi? Parce que Marie-Christine Lévesque a sorti une vidéo que je vous mets en barre d'infos. À l'occasion de la sortie de son dernier livre, elle a écrit un livre sur les chaussettes. Et à l'occasion de la sortie de son livre, elle a sorti une vidéo en pas à pas pour tricoter ses premières chaussettes. Donc moi j'avais cette laine qui est de Hobbii, c'est la Silisock de Hobbii. Et je vais tricoter une paire de chaussettes pour mon mari. Voilà, avec cette laine, j'aime beaucoup les tons. En suivant vraiment en pas à pas le tuto de Marie-Christine. Donc si vous avez envie comme moi, si vous êtes débutante en chaussettes et si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas. Alors j'ai regardé un petit peu le tuto, mais vraiment en diagonale parce que j'ai pas eu le temps de m'y pencher complètement. Elle utilise la technique du Magic Loop. Alors moi c'est une technique jusqu'à maintenant que je déteste. Je n'aime pas du tout parce que je n'y arrive pas. Il y a toujours des espèces d'échelles. Enfin, quand je fais quelque chose en Magic Loop, c'est toujours très moche. Alors, puisque j'ai choisi de regarder ce tuto et puisqu'elle le fait en Magic Loop, je vais essayer de le faire comme elle. Parce que je me suis procuré des petites aiguilles rondes pour faire les chaussettes.
Je ne sais pas, je vais essayer, je vais tenter, je vais en faire 2. Enfin oui, si je fais des chaussettes, il y en a 2. Je vais faire la première chaussette en Magic Loop, c'est-à-dire exactement comme son tuto. Et puis j'essaierai de faire la deuxième avec les petites aiguilles, comme ça je pourrai comparer et puis je vous montrerai. Donc si vous avez envie de vous lancer dans les chaussettes, alors il y a deux tutos qui sont très bien. Il y a celui de Clément, Monsieur Knitting, qui a fait aussi un tuto notamment pour le talon qui est très très bien fait. Et puis il y a le nouveau tuto de Marie-Christine qui justement vous montre en pas à pas comment faire des chaussettes. Et ce tuto est spécialement réservé aux débutants. Donc si vous avez envie, faites comme moi. Allez suivre le tuto de Marie-Christine. Alors maintenant je vais vous parler d'un projet, enfin c'est un projet qui se réalise. C'est quelque chose dont j'avais très envie depuis très longtemps, que j'ai déjà fait il y a quelques années et que j'ai refait. J'ouvre ma boutique en ligne. C'est une boutique qui va me ressembler. Pourquoi? Parce que je suis une touche à tout, j'aime tout faire. Enfin, j'aime faire beaucoup de choses et dans cette boutique, j'avais pas envie de me cantonner à une niche pour la boutique. Donc dans un premier temps, c'est une boutique où il va y avoir des e-books, donc des livres. Notamment le premier livre que j'ai écrit il y a 2 ans et qui s'appelait Mon dressing parfait d'automne. Cet e-book était vendu sur une plateforme sur internet et j'ai décidé d'arrêter avec cette plateforme. Et puisque j'ouvre ma boutique en ligne, le livre sera vendu sur ma boutique. Il y a un autre livre en préparation qui s'appelle La garde-robe capsule mode d'emploi, qui sera aussi vendu sur la boutique, mais pas tout de suite puisque le livre n'est pas terminé. Et puis, la nouveauté, c'est que j'ai instauré des carnets. Donc, il y aura des carnets tous les mois. Il y aura le carnet d'octobre, le carnet de novembre, décembre, etc. Tous les mois, je produirai un carnet sur la boutique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces carnets? Bah, écoutez, le mieux, c'est que je vous le montre. Vous allez avoir une partie tricot, bien sûr, je ne peux pas passer à côté de ça. Sur le premier, vous avez un grand dossier sur les couleurs. Vous avez une partie cuisine avec des recettes. Vous avez une partie mode et une partie culture. En fait, pourquoi j'ai eu l'idée de ces carnets? Parce que j'ai un blog depuis 12 ans et il y a 5 ans de ça, j'avais instauré un magazine qui s'appelait le magazine Positif. Et c'était un magazine que je faisais avec plusieurs autres blogueuses, plusieurs autres personnes, blogueuses ou pas d'ailleurs, puisqu'il y avait une amie qui était esthéticienne qui nous parlait de beauté, qui n'était pas du tout blogueuse. Et ce magazine était gratuit et il était produit tous les trimestres. Ça avait beaucoup plu, mais par contre c'était un travail de dingue. C'était un travail de dingue parce que c'est moi qui réceptionnais tous les articles de tout le monde, qui les mettais en forme, etc. Et bon, j'ai arrêté parce que je n'en pouvais plus. Donc voilà, et donc si vous voulez, les carnets c'est dans le style du magazine, mais au lieu de le faire trimestriellement, j'ai préféré le faire par mois. Donc ça sera vendu à un tout petit prix. En fait, c'est comme ça sera le prix d'un magazine que vous achetez dans un kiosque. Mais l'intérêt, c'est que vous l'avez sur votre ordinateur, vous l'avez sur votre tablette ou votre portable. Vous pouvez imprimer les pages qui vous conviennent. Alors, vous allez me poser la question, est-ce que ces petits carnets seront édités en livret papier? Oui, c'est sûr, mais pour l'instant, c'est très compliqué pour moi. Je vous explique pourquoi c'est compliqué, parce que, en fait, c'est pas pour faire un teasing du tout, mais en fait, j'ai créé le site, c'est moi qui fais tout. Le site internet, je l'ai créé, je crée la boutique, donc pour celles qui savent, c'est un gros travail de mise en place, puisque bon, à partir du moment où une boutique, vous allez payer quelque chose, vous allez mettre votre carte bleue ou avec votre compte PayPal, il faut que tout soit sécurisé, il faut tout bien mettre en place. Après, il y a le design de la boutique, donc ça ne me dérange pas parce que j'adore faire ça. Mais voilà, je voulais que ce soit vraiment nickel, qu'il n'y ait aucun problème. Il n'y aura aucun problème, je peux vous l'assurer, puisque j'ai fait des tests, il n'y a aucun problème. Les paiements sont totalement sécurisés, ça sera un vrai site e-commerce. Et sur ce site, donc pour commencer, il y aura les e-books. Donc là, je vous ai mis les 3 premiers. Alors, non, je vous ai mis le premier que vous pouvez acquérir tout de suite. Et puis, je vous ai mis le programme de novembre et décembre pour vous donner envie de les avoir plus tard, puisque je ne les ai pas encore terminés. Et puis après, tous les mois, voilà, il y aura un e-book à lire. Et puis après, dans le courant de l'année 2025, il y aura d'autres choses sur la boutique, notamment il y aura des bijoux.
essentiellement des boucles d'oreilles. Je ne vais pas faire de bracelets, tisser des bracelets parce que c'est beaucoup trop long, je n'aurai pas le temps, je ne peux pas présumer de mes forces. Par contre, je vais faire des boucles d'oreilles comme celles que je porte là. Voilà, ce sont des boucles d'oreilles tissées, puisque j'en ai déjà vendu, j'en ai déjà fait, donc ça j'ai envie de le refaire. Et puis il y aura des petits accessoires de tricot, mais ça on en parlera plus tard parce que c'est pas encore d'actualité. Pour l'instant la boutique est ouverte, alors il y a un côté blog parce que je vais cesser mon activité de blogueuse professionnelle pour différentes raisons qui m'appartiennent. Et donc je vais me consacrer essentiellement à ma boutique en ligne. Et sur cette boutique, parce qu'en fait c'est une boutique mais c'est aussi un site internet, et sur ce site je créerai quelques articles de blog qui seront en adéquation avec les carnets. J'espère que c'est compréhensible. Voilà, si par exemple dans un carnet, par exemple sur le carnet d'octobre, je vous propose ma recette de mon chocolat chaud maison, qui est un véritable bonheur gustatif. Et il y aura sur le blog un dossier sur le chocolat. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Donc c'est un site avec une boutique, mais c'est avant tout un site. Et puis j'ai aussi comme projet pour ces carnets de faire intervenir d'autres personnes. Je pense notamment à une amie avec qui j'en ai parlé, que je remercie d'ailleurs puisque c'est Cécile, et Cécile a relu mon e-book. On écrit, même si on relit, si on fait attention aux fautes, il y a toujours des petites coquilles. Il y a une virgule qui manque, voilà, il y a une liaison qui est mal faite, il y a toujours... Donc il faut, pour que ce soit parfait, il faut que quelqu'un relise. Cécile a des compétences dans divers sujets. Je lui ai proposé d'intervenir sur un des e-books, donc voilà, elle y réfléchit, j'y réfléchis de mon côté, et elle vous parlera certainement de son activité. Voilà, c'est vraiment, je veux que ces carnets soient des carnets utiles, soient des carnets qui vous plaisent, qui allègent votre quotidien. Alors dans le carnet de novembre, par exemple, je vais vous parler de ménage. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis passionnée de ménage. Ça paraît complètement dingue quand on dit ça, enfin pas passionné, il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai que j'aime bien faire le ménage, et j'aime bien surtout m'organiser dans ma maison, et puis j'aime bien trouver des alternatives à des produits par exemple. Donc voilà, sur le carnet du mois de novembre, il y aura une partie petites astuces ménage, petites astuces décoration, des petites choses vraiment qui ne coûtent pas très cher mais qui aident au quotidien. Voilà, j'ai voulu ces carnets comme ça. Alors j'espère que ça vous plaira. Alors pour celui d'octobre, pardon, comme nous sommes, quand vous allez regarder cette vidéo, nous serons le 8, je crois, ou le 7, le 8, et que, bon, j'ai pas eu le temps, matériellement, non, en fait, j'avais tout prévu pour que tout sorte le 1er octobre. Le site en ligne, la boutique, la vidéo de présentation, et puis, voilà, on ne choisit pas, la vie a fait que j'ai été obligée de consacrer plusieurs journées à me soigner, donc je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Ce qui fait que le site sort le 8 et le premier carnet sort le 8. Donc à cette occasion, vous allez pouvoir l'acquérir avec 50% de réduction. Vous verrez, c'est un tout petit prix, hein, puisque l'e-book coûte 9 € et là vous allez l'avoir pour 4,50 €. C'est très facile, hein, c'est une boutique en ligne. Alors si vous avez des difficultés, il y a une rubrique contact sur le site. Vous pouvez m'envoyer un mail aussi, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Il y a un mail dédié au site également. Voilà, tout ça, ça va être... Enfin, je pense pas qu'il y ait... Moi, j'ai fait plein de tests, je pense pas qu'il y ait de problème, mais si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Alors, ce matin, vous voyez la vidéo, il doit être... Enfin, moi, je la mets en ligne à 8 h. Le site ne sera pas en ligne avant cet après-midi, parce que, toujours pareil, pour des problèmes de temps, parce que je n'ai que 2 mains, je ne peux pas me dédoubler. Donc je mets le site en ligne certainement à 20 h ce soir. Alors c'est pas du tout, encore une fois, pour vous donner envie, pour vous faire un teasing, mais c'est une question de temps, c'est une question... Je veux que ce soit bien fait, je veux pas qu'il y ait de couac, donc j'ai pas mal de vérifications, de dernières vérifications à faire.
Et je n'ai pas voulu le mettre en ligne ce matin, mais j'avais le choix, soit ne rien faire et puis vous faire la vidéo que la semaine prochaine, mais bon, je dis c'est pas possible, soit voilà, prendre cette option-là, c'est-à-dire ne pas ouvrir le site tout de suite. Bon, de toute façon, alors vous le savez peut-être pas, mais il y a un onglet communication sur YouTube, et je m'en sers de temps en temps, c'est-à-dire que je vous mets des petits mots. Par exemple, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de vidéo et qu'il n'y en aurait une qu'aujourd'hui. Donc je mettrai un petit mot dans l'onglet communication et puis sur Instagram, voilà. Mais de toute façon, si vous avez envie d'aller voir la boutique, à 20h, c'est sûr qu'elle sera en ligne. Elle sera peut-être en ligne à 19h si j'y arrive, voilà. Mais surveillez, je vous mets le lien. Alors j'ai oublié de vous dire que la boutique s'appelle Écrin de mots. Pourquoi ce titre? J'ai longtemps réfléchi au nom de cette boutique. Alors, Écrin de mots, alors 2 mots parce que il y a des e-books, donc il y a des choses à lire. Et puis écrin parce que il y aura des bijoux, il y aura des petits accessoires tricot. Donc j'ai trouvé que c'était poétique, j'ai trouvé que c'était beau. Voilà, vous me direz si ça vous plaît ou pas. C'est une grosse aventure pour moi. C'est un gros risque. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous y trouverez ce dont vous avez envie. Ça va évoluer, de toute façon, c'est sûr que ça va évoluer. Là, c'est toujours pareil. J'avais le choix soit de ne rien faire et puis attendre que ce soit parfait, qu'il y ait tout, qu'il y ait les bijoux, qu'il y ait tout pour lancer la boutique, ou alors me lancer tout de suite et puis justement faire les ajustements au fur et à mesure. Et c'est ce que j'ai choisi de faire avec vous. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne vont pas, si vous pourrez me faire des retours. Et puis moi, au fur et à mesure des semaines, je verrai ce qu'il y a à faire. Voilà, donc je vous présente mon bébé, mon nouveau site, et j'espère que vous serez nombreuses à aller voir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez aussi 2 petits e-books gratuits que vous pouvez télécharger. Ce sont des toutes petites choses, hein, parce que, oui, alors, il y a tellement de choses à dire. L'e-book d'octobre fait 46 pages, celui de novembre sera plus étoffé, celui de décembre aussi, parce qu'en décembre, il y a beaucoup de choses à dire. Mais vous avez 2 petits e-books à télécharger qui font une dizaine de pages que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site, qui vous sont offerts pour l'ouverture de la boutique. Voilà, bah écoutez, je pense qu'il n'y a plus qu'à aller voir, et puis moi je plonge dans le grand bain, hein, je me lance. Voilà, c'est un projet que j'avais depuis très longtemps, et quand ça arrive au bout, vous savez, quand on mûrit un projet depuis quelque temps, quand on arrive à la fin, quand on se dit ça y est, on clique sur le bouton mettre en ligne, c'est terrible parce qu'on se dit, bon Dieu, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va être bien? Bon, que ça fonctionne, je sais que ça fonctionnera puisque j'ai déjà créé des sites internet, donc le côté technique ne me fait pas peur. Quand je parle de fonctionnement, c'est est-ce que ça va plaire surtout? Est-ce que les gens vont être intéressés ou pas? Écoutez, on verra, l'avenir le dira. En tout cas, moi je suis très excitée à l'idée de vous faire découvrir tout ça. Et on en parlera, je suis certaine, en commentaire, et puis on en reparlera dans le prochain vlog. Nous arrivons au terme de ce vlog, fantaisie, parce que c'est ni un podcast ni un vlog. Je suis vraiment confuse parce que, comme je vous l'ai dit au début, je ne pense pas avoir très bien réussi. Enfin, en tout cas, j'espère que je ne vous aurai pas ennuyé et que vous aurez pris un petit peu de plaisir à me regarder. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous retrouve très vite. Si vous me croisez au Knit It, surtout n'hésitez pas à venir me voir, ça me fera très plaisir. Et puis on se retrouve après, j'aurai l'occasion de vous faire un petit retour si j'arrive à filmer quelques plans. C'est toujours difficile de filmer dans un salon parce que je n'ai pas fait beaucoup de salons, j'ai fait un Knit It l'an dernier, mais il y avait tellement de monde déjà, et puis les gens n'aiment pas spécialement être sur une vidéo, donc je sais que l'année dernière j'avais commencé à filmer un petit peu, et puis il y avait des personnes qui me regardaient un peu méchamment, donc j'ai compris que voilà, il fallait être discrète, donc je risque de ne pas filmer beaucoup, mais j'essaierai de filmer au moins les stands où je vais aller en priorité, c'est-à-dire Ouliette, bien sûr. Je vais aller aussi chez Lana Mouret, je pense. Je vais aller chez Tricot Stitch. Et puis je vais aller surtout chez Géraldine The Woolly Skin parce que j'ai vu ce qu'elle avait préparé pour le Knit It. Et je pense que ça va faire partie de ma cagnotte spéciale Knit It chez The Woolly Skin et chez Ouliette. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à très vite, je vous embrasse et merci beaucoup d'avoir suivi ce premier vlog.
et je vous redemande votre indulgence. Au revoir.